Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaie. Avec une paire de devises euro-dollar qui tente de remonter un petit peu suite à ce contact appuyé ici sur la zone majeure des 1.05. On revient ici à proximité de la moyenne mobile 20 exponentielle dans un mouvement essentiellement technique mais qui ne change rien compte tenu de la tendance de fond ici qui est fortement baissière. Donc pour l'instant on est sous cette zone, on se rapproche ici de la zone des 1.06. Globalement, il faudrait casser cette moyenne mobile 20 exponentielle et repasser ici au-delà des 1.0670 pour avoir un vrai signal d'affaiblissement. Mais ce n'est qu'au-delà ici de cette zone des 1.0780 que l'on pourrait avoir un vrai signal de retournement. Ce mouvement de rebond s'accompagne justement d'une phase de consolidation au niveau du dollar index. Donc pour l'instant, on reste dans la même tendance. Le dollar index reste aussi dans une dynamique haussière. Et donc tant que l'on ne repasse pas ici au-dessus de ces niveaux, on considérera que ces mouvements sont essentiellement techniques. Attention, un retour ici sur la zone des 1.05 ouvrirait la porte à une poursuite en direction des 1.0360. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, nous sommes approchés ici de la zone majeure des 1.20 sur cette paire de devises avant de rebondir. Là aussi, c'est un mouvement essentiellement technique. On se rapproche ici sans venir au contact de la moyenne mobile 20 exponentielle, de cette ancienne zone horizontale des 1.2270 qui depuis son franchissement a déjà été validée comme résistance. Donc pour l'instant on ne change rien, c'est un mouvement qui est technique. Tant que l'on reste sous cette zone des 1.2270, la baisse peut reprendre avec comme objectif donc cette fameuse zone majeure des 1.20. Globalement il faudrait revenir ici sur une zone proche des 1.2610 pour commencer à avoir des vrais signaux de retournement puisqu'il s'agissait ici du support majeur que nous avions avant rupture. Et tant que l'on est en dessous, on pourra avoir effectivement des signaux d'affaiblissement, mais rien d'autre concernant justement cette tendance. Donc pour l'instant, ça reste baissier. Et tant que l'on reste ici sous cette zone des 1.2270, il est tout à fait possible que l'on reparte ici à la baisse à l'assaut de cette zone des 1.20. Sur l'or, il semblerait là aussi que la zone majeure des 1807 $ l'once soit en train de faire son effet. Alors même si on n'est pas venu au contact de cette zone, on sait que celle-ci est une zone majeure. Elle avait été testée ici au cours du mois de mars de cette année. Donc on est toujours dans une dynamique baissière. Il faudrait revenir au moins au-delà des 1880 voire 1900 $ l'once pour espérer avoir une sortie de cette tendance. Donc autant dire que là aussi on en est loin. Tant que l'on est sous ici cette zone des 1880, la perspective reste baissière avec comme objectif un contact, voire une rupture de cette zone des 1807 $ l'once. Donc globalement, pour l'instant, ce petit mouvement est essentiellement lié à un affaiblissement du dollar index. Et donc pour l'instant, malgré ce mouvement, on reste fortement baissier sur le métal jaune. Au niveau du WTI, il semblerait que là, cela se calme aussi. On a cassé la zone des 84 $ le baril pour se stabiliser ici sur des niveaux proches des 82. Donc globalement, on a eu ici une belle impulsion qui consolide. On vient ici casser cette ancienne zone de résistance qui n'agit plus comme zone de support. Donc clairement, on est sur un vrai signal d'affaiblissement de cette dynamique haussière que nous avons constaté ces derniers mois sur le brut léger américain. Pour l'instant, une stabilisation est tout à fait possible ici au-dessus d'une zone mineure des 82 $ le baril, mais ce n'est qu'au-delà des 84 que l'on pourrait conserver un vrai biais haussier. Donc pour l'instant, ça se neutralise entre grossièrement 78,30 et 84 $ le baril, mais un retour au-dessus des 84 pourrait relancer la dynamique haussière. Et enfin, on termine avec le Bitcoin qui se trouve toujours ici dans ce range entre 25 000 et 28 700 $ pour un Bitcoin. Donc on a eu une dynamique ici qui semblait pouvoir tester cette fameuse zone de résistance qui était précédemment support, mais on est vite redescendu. Globalement, la tendance reste haussière. On voit ici au niveau de la succession
des points bas et des points hauts que nous avons une petite dynamique haussière ici qui est installée. L'objectif est donc un retour sur cette zone des 28 700. Une cassure de cette zone redonnerait un petit peu d'optimisme aux investisseurs de Bitcoin pour la suite. Mais globalement, tant que l'on est sous cette zone, eh bien, la perspective reste baissière avec comme niveau de, je dirais, d'objectif cette zone majeure ici des 25 000 $ pour un Bitcoin. Voilà ce que l'on peut dire donc sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée et un bon week-end et on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.